voudrais déjà, voilà, vous êtes présent, j'attendais le retour. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Je ne veux pas vous lancer tout de suite sur la polémique politicienne. J'ai envie de poser la question aux députés de la Seine-Saint-Denis, de vous demander des nouvelles de votre département qui vit ce week-end ce premier risque de saturation. Vous l'avez dit, les hôpitaux publics sont très très chargés. Le préfet nous assure qu'il y a encore des capacités d'accueil, mais beaucoup d'éléments de retour de terrain nous montrent qu'on est déjà à bloc. Bon. Après, pour ce qui est des populations, vous savez, les gens respectent les consignes. Je n'ai pas apprécié la petite musique dernièrement qui voulait faire croire que dans les quartiers populaires, disait-on, les consignes seraient moins respectées qu'ailleurs. Les gens sont disciplinés, ont pris leur mal en patience. C'est évidemment plus difficile dans des quartiers où parfois on a des concentrations de population dans des petits appartements, mais globalement, de ce que je vois, des différents témoignages que j'ai, tout le monde a compris l'importance de respecter toutes les mesures de confinement. Mais après, ce qui arrive à la Seine-Saint-Denis est aussi une leçon politique qu'on pourrait appliquer, comme un peu le retour de la conférence de presse que vient de donner le Premier ministre ainsi que le ministre de la Santé. Moi, je me félicite que ce qu'il nous annonce, c'est qu'il y aura à l'avenir une planification. On planifie le fait qu'il va falloir acheter des masques, acheter des tests. Mais cette planification aurait dû avoir bien plus en amont. On est aujourd'hui dans une situation où, notamment vous évoquez l'hôpital public, ces 3 dernières années, pour prendre depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y a eu des mesures d'austérité qui ont été appliquées à l'hôpital public. On a fermé des lits, 4200 lits ont été fermés, et il est piquant de voir qu'il y a encore des lits avec des matériels de réanimation étaient il y a 14 ans plus nombreux en France qu'aujourd'hui. Tout ça, c'est des conséquences de politiques publiques qui ont été menées. Et c'est avec ça qu'il faudra rompre. Et il faut, moi, après, une planification qui aurait pu éviter que, dès le point de départ, des mauvaises directions soient prises, souvent en cherchant à justifier, là je parle notamment du gouvernement, l'absence de stock. Écoutez, on est 12 jours après le confinement total, on est 2 mois après le 24 janvier, le premier cas, et on nous annonce qu'on va commander des masques, qu'on va commander des tests. Tout ça aurait dû avoir lieu bien plus en amont. Ce sont des erreurs stratégiques qui ont été commises, pas seulement par ce gouvernement, mais aussi par les gouvernements précédents, dont il faudra évidemment tirer des conséquences, sinon ce qui nous arrive aujourd'hui pourra se reproduire à l'avenir, ce que personne ne souhaite. Bon, après, j'ai noté avec gravité ce que nous disait le Premier ministre, les 15 jours qui viennent seront difficiles, il faut continuer à tous être solidaires, à respecter les consignes, mais pour ce qui est de la parole politique, il est clair qu'il faut de l'investissement public, il faut désormais qu'il y ait une planification très claire, sanitaire, pour éviter que nous soyons dans cette situation de saturation qui rajoute des difficultés à une situation certes inédite. Personne ne pouvait prévoir que ce virus se développe, mais ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est notre capacité, une fois de plus, d'encaissement, si je puis dire, de la part du service public hospitalier, et notre capacité à distribuer des masques, parce que le stock a été vidé, que personne n'a considéré, sans doute pour des raisons budgétaires, qu'il devait être reconstruit, qu'il devait être rempli, ou alors on a considéré qu'aujourd'hui on les ferait venir d'ailleurs, alors que là encore, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que tout le monde comprend bien qu'il faut relocaliser l'économie et avoir des capacités de production nationales quand nous avons des besoins nationaux pour faire face à des difficultés. Alexis Corbière, vous nous avez fait une réponse très complète et merci. Alors, juste peut-être la petite parenthèse politique, le détail de la politique politicienne, si vous me voyez venir. J'ai l'impression que la France insoumise a pris quand même le parti de jouer de la solidarité républicaine. Vous n'êtes pas dans l'invective du gouvernement. C'est pour l'instant tous dans le même combat. C'est ce qu'on a cru percevoir. Écoutez, chacun continue à jouer son rôle. Le gouvernement gouverne, c'est ainsi, c'est lui qui prend les décisions. Et nous, face à aujourd'hui ce qui est une épreuve nationale et même une épreuve internationale, nous voulons participer à un débat qui est utile pour en sortir. Mais nous n'avons à aucun moment fait taire nos convictions. La question des masques, par exemple, nous les avons réclamées au ministre de la Santé. Il nous avait répondu il y a encore 10 jours, je crois, que ça n'était pas ce qu'il fallait, que même, on s'en souvient, certains avaient lancé des controverses, je crois que c'était la porte-parole du gouvernement, que les Français ne savaient pas porter les masques. Ils avaient tort, je le dis aujourd'hui. Au passage, même si vous avez bien noté que nous cherchons d'abord à être utiles, quand le Premier ministre dit qu'il ne laissera personne dire que les mauvaises décisions ont été prises, eh bien, je le dis, Monsieur le Premier ministre, des mauvaises décisions ont été prises sous votre responsabilité. Mais nous en parlerons surtout au mois de juin. De la même façon que le maintien des élections était sans doute une énorme sottise, dont ce gouvernement porte la responsabilité, pour lequel il ne nous a jamais sollicité. Mais tout ça, on en parlera une fois qu'on sera sorti de la crise, ou du moins,
on réglera politiquement tout ça. Ce qu'il faut à l'heure actuelle, pour ce qui est de notre responsabilité, c'est aider nos concitoyens, aider même peut-être par nos critiques ce gouvernement à prendre les bonnes décisions. Je le dis, la décision de commander des masques ou de fabriquer des masques a été prise trop tard, mais désormais elle est prise. Celle des tests également. Bon, et puis moi, après, j'essaie de me rendre utile aux maires locaux des villes de Bagnolet-Montreuil, dont je suis député, en liaison directe avec le préfet, pour l'alerter sur des situations. Dans mon département, il y a beaucoup de gens fragiles. Vous savez, il y a des foyers de travailleurs, des foyers informels, des populations, notamment souvent de migrants qui sont là, qui sont très fragiles. Il faut que les pouvoirs publics se mobilisent. Ils font des choses, parfois par méconnaissance, ils n'en font pas assez. C'est aussi le rôle du député que je suis d'aider à tout ça. Mais j'essaie de trouver avec mes amis le ton juste qui est celui d'une critique politique, parce que la démocratie doit continuer. Nous sommes une république, même si elle est attaquée dans une épreuve où la démocratie doit continuer. Concrètement, ce que je veux dire, c'est que le Parlement doit continuer à se réunir, même sous une forme adaptée à la situation. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé désormais qu'il n'y aurait plus qu'un seul député lorsque nous nous réunirons. Dernièrement, c'était 2. Nous respectons ces consignes, mais la démocratie, le pouvoir parlementaire doit continuer, le pouvoir d'interpellation, le pouvoir de critique, le pouvoir de questionnement. Il serait hors de question que tout ça soit suspendu. Et nous restons vigilants aussi sur le fait que nombre de mesures prises par le gouvernement sont parfois bonnes, mais d'autres profitent de l'occasion pour mettre à bas les droits sociaux. Moi, personnellement, je n'apprécie pas le fait que dans certaines entreprises, on pourra imposer aux salariés de prendre sur leur RTT, etc. Je ne suis pas d'accord. Je pense que l'effort, il est aujourd'hui beaucoup supporté par les salariés, mais assez peu par les grands groupes qui font du profit. On annonce aujourd'hui que le gouvernement va prendre des mesures d'interdiction, en quelque sorte, de reverser des dividendes aux actionnaires. J'espère que ce sera le cas. Il faut aussi que tous ces profits faits par les grands groupes soient utiles à tout le monde, notamment les petites entreprises, les salariés. Bref, ce n'est pas aux gens les plus modestes qui sont les victimes de payer la crise. C'est aussi évidemment à ces grands groupes qui font des profits significatifs de participer à l'effort national. Il ne faudrait pas quand même qu'il y ait en quelque sorte que les pertes soient collectivisées, soient nationalisées et que les profits soient privatisés. Ça, ce n'est pas possible. Merci mais Alexis voilà, Corbière. Nous referons un point avec vous, bien sûr. Hein, c'était très complet, mais vous comprenez que la pertinence du message est aussi... de bonne santé et de respecter les consignes, restons solidaires. C'est promis, et on vous entendra avant.